Dans une semaine, un match, ça fait du bien. En général, c'est des organismes. Bon, quand il y a des semaines à 3 matchs qu'on gagne, ça va. Mais non, c'était surtout bien pour récupérer. Il y en avait besoin, à la fois physiquement et psychologiquement aussi. Pouvoir retravailler aussi certaines choses. Donc, ouais, c'est appréciable de pouvoir avoir un petit peu plus de temps pour travailler avec les joueurs. Voilà. Après, le calendrier, on ne le choisit pas. Et puis, quelque part, le fait qu'il soit chargé, c'est aussi plutôt sympa. Mais il faut s'adapter. Ça a des contraintes. Voilà, et il faut s'y adapter. On cherche à faire au mieux et voilà, récupérer déjà de l'énergie parce qu'on en avait besoin. Oui. Il y avait besoin de la coupure un petit peu là. Oui, parce que c'est beaucoup. C'était même beaucoup trop. Globalement, en charge et en niveau, c'était beaucoup trop fort pour nous. À la fois la charge que ça a demandé, la débauche d'énergie et puis le niveau en face. Je disais, on peut parler des erreurs qu'on a pu faire, mais finalement, faire des erreurs, je regardais le match de Champions League hier, Bayern-Paris, il y en a eu des erreurs, et puis des entre guillemets grossières, donc il y en a tout le temps des erreurs. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand vous faites une erreur face à Mikko Tadze en Ligue 2, en France aujourd'hui, ça pardonne pas. Voilà. Mais il y avait besoin, oui, il y avait besoin de récupérer, ça c'est une évidence. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas, mais en tout cas il y avait besoin de récupérer. Et puis on se projette aussi vers une fin mars sans match. Le dernier week-end de mars, il n'y aura pas de match. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris la décision, compte tenu de notre calendrier chargé et ce qui reste à venir aussi jusqu'au 3 juin, on a pris la décision de ne pas faire de match amical sur ce week-end-là. C'est un derby pour rebondir un peu après les 3 défaites de la FA. Je vais vous dire ce que j'ai dit aux joueurs, et c'est en ça qu'il faut que. Et d'ailleurs, c'est un message que je veux faire passer aussi aux gens autour du club qui suivent le club, et on en a de plus en plus, donc on est content de ça. Mais aujourd'hui, la coupe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Clairement, en championnat, on reste sur 2 matchs, 2 défaites, 8 buts encaissés. Voilà. Et quelque part, c'est un peu, il n'y aurait pas eu le match de coupe entre temps où on aurait été éliminé de la coupe depuis longtemps. On serait presque à se dire, oula, attention, vous êtes dans une mauvaise. Alors que là, ça passe un peu inaperçu parce que bon, voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé. Et c'est en ça que moi, mon rôle, il est aussi de prévenir tout le monde et de dire, voilà, on a fait aussi ce qu'il fallait jusque-là pour pas avoir le feu, et c'est quand même appréciable. Mais il faut que tout le monde se mette bien en tête qu'aujourd'hui, en championnat, on est sur 2 matchs, 2 défaites, 8 buts encaissés. Et c'est trop. Ça passe peut-être un peu plus inaperçu aussi parce que vous avez 6 points d'avance encore sur la zone. Ouais, mais les points d'avance, tout le monde sait ce que j'en pense. 32 points pour se maintenir en Ligue 2, c'est insuffisant. C'est clair. Voilà, donc je préfère en avoir 6 d'avance que 6 de retard, mais aujourd'hui il y a la priorité du club et la priorité des priorités. Pour moi, c'est effectivement faire tourner le compteur point pour s'approcher un jour ou l'autre. C'est pareil, il y a quelque chose qui est dangereux, c'est le plus vite possible. C'est pas le plus vite possible, c'est... Si on doit attendre la dernière journée pour être sûr de se maintenir, on attendra la dernière journée. C'est quelque part aussi un manque d'humilité des fois de se dire ouais, le plus vite possible. Il n'y a pas le plus vite possible. Il y a un match, il y a un adversaire, ils veulent prendre des points aussi, ils ont de la qualité, ils le préparent. C'est un derby qui plus est, donc quand on joue un derby et qu'on reçoit, on veut le gagner, ils n'ont pas de cadeau à faire. Et forcément, il faudrait être au niveau en termes d'intensité et surtout avoir bien en tête qu'on est pour aller chercher. On est à la chasse au point aujourd'hui, clairement. Donc ce match-là, il est encore plus important, peut-être relancer quelque chose en championnat en tout cas. On parle aussi des extérieurs. Depuis le mois d'octobre, il n'y a pas eu de victoire. C'est 4 nuls, 3 défaites, si je ne fais pas d'erreur. Ouais, c'est un bilan à l'extérieur, 4 nuls, 3 défaites, qui est pas mal quand même. Parce que je sais bien que vous voudriez qu'on gagne tout le temps, mais gagner à l'extérieur, c'est pas non plus donné à tout le monde. Non, mais c'est encore. J'essaye pas de. Moi, je fais un peu la part des choses entre domicile, extérieur.
Mais clairement, là, je fais abstraction de ça. Moi, ce qui m'intéresse... Moi, j'attends des attitudes. Je leur ai dit encore aujourd'hui. Moi, ce que j'attends, c'est des attitudes. Je les attends au niveau de l'attitude. Voilà. Moi, je veux voir une équipe, effectivement, qui cherche... pas à se rassurer, mais qui vraiment est partie en croisade pour les points. Voilà. Et c'est un comportement qui doit se voir. Souvent, c'est un groupe qui discute beaucoup, qui échange beaucoup, notamment dans la défaite. C'était encore le cas là cette semaine. Et est-ce que tu avais déjà connu un groupe autant ouvert à ça? Alors, j'ai pas connu de groupe qui parlait autant. On en parle régulièrement. Alors après, il y a différentes manières d'en parler. Il y a en parler de manière informelle avec les uns et les autres. Il y a en parler de manière plus solennelle devant tout le groupe. Voilà, on passe par tous ces états-là et effectivement, chaque début de semaine, en tout cas, il y a un discours qui est tenu pour relancer la semaine et parler de l'objectif de fin de semaine, ouais. Et uniquement de la fin de semaine. On sent que dans le groupe, on a mis de côté la Coupe de France pour se concentrer. Mais ils n'ont pas le choix. Mais en plus, alors je ne dis pas ça de manière menaçante, moi je mets en garde tout le monde, hein. Si la priorité des priorités, où tout le monde est focalisé en termes d'état d'esprit, mais je ne parle pas que des joueurs, parce que je pense que les joueurs, ils en ont conscience, sur la demi-finale de la Coupe de France, je rappelle quand même qu'on va jouer Ligue 1 et que la probabilité d'être éliminé, elle est quand même plus forte que celle d'être qualifié. Donc quelle déception il va y avoir, et puis derrière, on fait comment? Donc aujourd'hui, c'est comment dire, c'est anecdotique la Coupe de France, sincèrement. C'est anecdotique. Le quotidien, c'est le championnat. Alors c'est difficile parce que ça demande de la part des joueurs notamment, du staff surtout, mais des joueurs notamment, ça leur demande comment dire, un effort. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. En plus, c'est une génération connectée, ils sont sans arrêt en train de regarder leur téléphone, à l'image de Testu qui est derrière les caméras là et qui attend son tour. Et voilà, et donc forcément ils sont sollicités là-dessus, et je les ai mis en garde presque. À un moment, faut... Vous savez, alors ça date d'une autre époque, mais je me souviens de 1991, si je me trompe pas, quand la France gagne la Coupe ou regagne la Coupe Davis depuis je ne sais combien de temps, ils étaient partis au vert, ils n'avaient même pas le droit de lire les journaux. C'est impossible aujourd'hui. Mais ceci dit, la pollution de ce qui est secondaire, elle est dangereuse. Voilà. Et aujourd'hui, je le répète clairement, la Coupe de France doit rester anecdotique. Le quotidien du quotidien, et ce qui est vital pour nous, c'est le championnat. L'année dernière, il y avait eu un petit trou aussi à la fin février début mars. Est-ce que c'est une coïncidence complète pour toi, ou est-ce que c'était une situation alors, après un trou, c'est relatif. Il y avait eu effectivement un petit passage à vide. J'y ai pensé évidemment. Maintenant, je veux dire, les circonstances et ce qui se passait à l'époque étaient quand même complètement différents de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, chercher des raisons, on va dire, similaires, ça me semble, enfin je pense que je vais me creuser le cerveau pour pas grand chose. Alors j'en ai, mais je vais revenir sur les mêmes choses. C'est sûr qu'aujourd'hui, s'entraîner sur un synthétique qui est quand même pas au top depuis autant de temps, bon, je pense qu'on ne doit pas être beaucoup en Ligue 2 à passer autant de temps sur un synthétique. Voilà, ça c'est une réalité. Est-ce que c'est vrai que là, voici sur des scores lourds, ce qui ne t'est jamais arrivé pour un promu, c'est quand même beau d'arriver. Est-ce que ça, tu craignais un jour ou l'autre que ça vous arrive quelque part, notamment avec votre jeu quand même assez à risque, etc. Accordez-moi que je vous dis depuis le début qu'on n'a pas de marge. Ah oui. Et donc, quand on n'a pas de marge et qu'on est un peu moins bien dans certains aspects, notamment, on va dire, psychologiques ou d'énergie mentale que ça représente, pour des raisons en plus qu'on peut comprendre, et ben voilà à quoi on s'expose, sachant que je dirais que à la fois le malheur un petit peu dans tout ça, c'est qu'on a rencontré aussi 2 fois de suite des équipes qui sont plutôt en forme en ce moment dans le championnat de Ligue 2. Voilà. Donc c'était effectivement beaucoup trop fort. Il
regard un petit peu sur, justement sur Grenoble, votre adversaire de derby? C'est une équipe qui a été assez inconstante. Je dis ça avec beaucoup d'humilité parce qu'ils ont 6 points de plus que j'aimerais bien avoir autant de points qu'eux aujourd'hui. Mais c'est une équipe qui a été un petit peu inconstante. Elle a eu un début de championnat un peu compliqué. Après, ils ont vraiment touché de près les 3 premières places. Ils ont pu espérer pendant un moment être dans la lutte. Je pense que la défaite de la semaine dernière peut-être leur a mis un coup au moral, je dirais, par rapport à l'espoir de monter, mais tout reste possible. Donc voilà, il y a un peu d'inconstance, mais par contre, à l'image du match de Coupe de France qu'ils ont fait à Lyon, on pouvait penser que pendant 1 heure, Lyon allait en gros se qualifier facilement. Et puis finalement, je pense que Lyon, après la dernière demi-heure, ils étaient bien contents de ne pas aller au tir au but et de ne pas voir Grenoble revenir à 2-2, parce que quand ils sont bien offensivement, ils ont quand même des individualités. C'est une équipe qui laisse peu de choses aussi, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr qu'ils sont solides de ce côté-là. Ouais. Quelle relation tu avais sur des petits comparatifs entre toi et le coach de Grenoble, parce que depuis que vous êtes arrivés chacun dans votre club, sur des périodes ascendantes, quoi, les a sauvés l'année dernière, toi t'es monté, etc. Quel regard tu portes sur... je sais pas si vous vous connaissez. On se connaît un peu, on discute pas mal à chaque fois qu'on se voit. Voilà, après, vous savez, c'est difficile de faire des parallèles avec d'autres coachs parce qu'on est focalisé sur ce qu'on a à faire et on regarde plus les résultats que je dirais toujours quelles sont les trajectoires des collègues. Donc, en tout cas, oui, effectivement, ce qu'il fait depuis qu'il est là, c'est plutôt intéressant. Et en tout cas, Grenoble a des bons résultats et ils se sont sauvés l'année dernière et cette année ils se dirigent vers un maintien tranquille et puis qui sait, on ne sait jamais, sur une fin de saison tout peut se produire, même si la dernière défaite à Dijon les a éloignés un petit peu puisque Metz et Sochaux ont gagné. Les histoires de ce côté un petit peu rivalité nouvelle, Annecy Grenoble, quelque chose, ça fait partie des trucs de journalistes. Non mais alors, c'est un derby de proximité. Enfin, c'est logique ce que je viens de dire, mais ça sera un vrai derby. Ça sera un vrai derby quand les deux stades seront pleins, quoi, quand on les joue, quoi. Voilà. J'ai pas eu ce sentiment-là au match aller, même si on avait fait une belle affluence. Je suis pas sûr que l'avenue d'Annecy remplisse le stade de Grenoble quand on va y aller. Je pense qu'il faut une rivalité un petit peu plus importante entre les deux clubs, et la rivalité elle va se créer à partir du moment où il y a des objectifs que les deux clubs peuvent avoir, notamment vers le haut. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui parle beaucoup au-delà effectivement de la proximité des deux villes. Personnel, je réponds pas aux réponses personnelles. Alors pas sur ta vie personnelle. Ah bon? Non, c'est vrai que tout à l'heure, toi et Vincent Lyon, mais toi aussi cette justement bonne période ici à Annecy, est-ce que toi cet éclairage, tout ça, ce retour sur le devant de la scène, on va dire, est-ce que tu dis que ça peut être aussi un jour ou l'autre un reboost pour ta carrière, on va dire, à l'image de joueurs qui se mettent en avant sur ce genre d'épopée, tout ça. Exact. Non mais il faut être clair, on est dans un milieu où ce qui compte c'est le résultat. Et en plus, c'est un milieu de communication. Donc, à partir du moment où vous avez des résultats positifs, vous êtes un petit peu plus sur le devant de la scène. Mais le passé m'a appris, sincèrement, à prendre ça avec beaucoup, beaucoup de recul et d'humilité. Parce que, croyez-moi, ça va très, très vite. Donc, j'en suis content. C'est très agréable pour moi aussi quand on gagne des matchs. Je m'éclate au quotidien avec un groupe, voilà, que je le dis depuis le début, qui est très agréable à manager. Mais je reste pas prudent, mais je reste très humble parce que je sais très bien que ça va très très vite. Et c'est aussi pour ça que j'ai tenu ce discours au début de la conférence de presse, parce que je sens qu'en ce moment, on va prendre un virage et que dans le virage, il ne faut pas déraper. Voilà. Alors tout le monde voit qu'il
il fait beau, on a tous l'impression qu'on est au printemps, mais parfois, en mars et en avril, il y a encore des gelées et déraper dans le virage, personne n'est à l'abri. Donc j'essaye d'être très vigilant, enfin en tout cas je suis très vigilant de ce côté-là. Un petit point sur l'infirmerie actuelle. L'infirmerie, il y a Ibra Baldé qui sera forfait. Alors les blessés de longue durée, même si Alex Flipono est sur le point de revenir s'entraîner dans le groupe prochainement. Semaine prochaine, c'est bien qu'il me pose la question, parce que par exemple j'ai un problème avec lui pour voir aussi, pour montrer aussi l'importance à un moment donné des structures. Moi aujourd'hui, le chirurgien pour Alex Flipono, il est ok pour qu'il reprenne à s'entraîner avec le groupe à condition qu'il s'entraîne sur l'herbe. Et je peux pas m'entraîner sur l'herbe parce que j'ai pas les conditions. Donc je fais comment? Et pour le joueur, on fait comment? C'est-à-dire que si on doit s'entraîner encore 15 jours, 3 semaines sur synthétique, il y a un joueur qui revient de blessure, dont je ne peux pas forcément disposer parce qu'il n'a pas l'autorisation du chirurgien pour s'entraîner sur synthétique. Donc on fait comment? Voilà. À un moment, il faut dire les choses comme elles sont aussi. Alors c'est un joueur, puis on va me dire, oui mais tu en es bien passé depuis 5 mois. Ouais, ok, mais... Non, parce qu'on peut toujours tout dire. Donc voilà, c'est aussi une réalité. Bon, en tout cas, il est sur le point de revenir, et puis on est super content pour lui, parce qu'il a vraiment été très volontaire dans sa rééducation. Par rapport au dernier groupe, il y a Ibra Baldé qui est forfait, et il y a une grosse incertitude pour Jean-Jacques Rocky aujourd'hui, pour le match. Voilà. Arnold, ça va mieux? Je ne l'ai pas cité, donc ça va. Et Adi Camara, Adi, il est toujours pas apte. Et pour Ibra, c'est quel endroit? Et ils sont blessés et comment dire, il y a rien en tout cas il n'y a rien de grave. Il y a rien de grave. C'est une histoire de quelques semaines au pire. Voilà.